une année de politique de relance par le Premier ministre japonais Shinzo Abe, vous allez maintenant faire avec nous le point sur les différents volets de cette politique. Alors le bilan est pour l'instant assez positif de ce qu'on appelle donc les Abenomics, qui se déclinent en fait en trois volets. Et ces trois volets, en fait, sont des flèches. Le Premier ministre, donc Shinzo Abe, parle de flèches. Alors la première de ces flèches, c'est la flèche de la politique monétaire. La deuxième, c'est celle de la politique budgétaire. Et la troisième, c'est des réformes structurelles. Alors le premier volet, c'est donc la politique monétaire, une politique d'expansion massive des liquidités. On voit qu'elle a eu un impact impressionnant sur la bourse. Qu'en est-il de l'impact sur l'économie? Alors là, le bilan est plus mitigé. Ce qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est que depuis les années 90, on a une très forte explosion de la masse monétaire et la croissance, elle, reste atone. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banques ont cessé de faire du crédit aux entreprises et aux ménages suite à l'explosion de la bulle de l'immobilier qui a eu lieu à la fin des années 80. Donc aujourd'hui, malgré les conditions monétaires extrêmement favorables, le crédit est grippé toujours au Japon, donc on a une croissance qui reste molle. Par contre, l'effet positif de cette forte expansion de la masse monétaire, ça a été de faire repasser l'inflation en territoire positif. Et donc aujourd'hui, on se rapproche d'un objectif que s'est fixé la Banque centrale du Japon de 2%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est sûr que la déflation, ce n'est pas ce que veut la Banque centrale. Et donc son objectif prioritaire, c'est de mettre un terme à la déflation. Alors le deuxième volet, c'est la politique budgétaire. On voit que chaque fois qu'il y a des récessions au Japon, le gouvernement augmente ses dépenses. C'est le fameux deficit spending ou relance par les dépenses. Est-ce que ça a eu un impact sur la consommation? Alors, ce qu'on peut voir effectivement sur ce graphique, c'est que chaque fois qu'il y a une récession, le gouvernement augmente ses dépenses, augmente le déficit pour essayer de faire de la relance. Parce que le déficit, il est important. La dette au Japon est extrêmement importante. C'est la plus importante au monde, plus de 240% du PIB. Donc la marge de manœuvre en termes budgétaires est extrêmement limitée. Aujourd'hui, donc, le gouvernement veut réduire ce déficit. Forcément que ça sera difficile d'avoir également une relance en même temps. Et le troisième et dernier volet, ce sont ces fameuses réformes structurelles. Est-ce qu'on peut en attendre davantage que des deux autres volets? Ça va être plutôt des micro-ajustements qu'une grande flèche. On a cette image qu'on pourrait utiliser de plutôt des aiguilles d'acupuncteur plutôt qu'une grande flèche avec une myriade de mesures ici et là. Le Japon, lorsqu'il s'agit maintenant d'envisager la perspective à long terme pour la croissance, il y a quand même des gros problèmes au niveau structurel. Il y a d'une part le fait que les salaires ne sont pas assez élevés, donc les salaires en termes réels évoluent en termes négatifs, donc ça c'est pas très bon pour la consommation à long terme. Il y a le fait également que le Japon est le pays où le phénomène de vieillissement de la population est le plus marqué. À l'horizon 2050, il y aura 40% de personnes qui auront plus de 65 ans au Japon. Donc, et c'est un pays qui est très fermé à l'immigration. Donc là, il y a un problème structurel majeur. Et ces réformes structurelles, il faudra clairement adresser ce genre de problème. Alors pour l'instant, ça marche. La politique mise en œuvre par Shinzo Abe a produit les résultats escomptés sur l'inflation. Et ça, c'est très important. Pour ce qui est de la croissance, on est encore dans une zone très incertaine et j'ai personnellement quelques doutes. Il faudra attendre le mois de juin pour voir si la reprise est bien présente.